Moi, c'est l'adjudant de police, Souri Mouni. Je sers au CPA 4 de la ville de Ouagadougou. Lagui Marissa Kandé, c'est un ami d'environ 2 ans. En début novembre, il m'a dit qu'il allait effectuer un déplacement sur Lomé et puis revenir. Effectivement, à son retour, il m'a dit qu'il a pris attache avec l'ex-président du Sud, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandor Damiba, et qu'ils avaient nourri l'idée de déstabiliser les institutions de la République et de prendre les commandes. Ainsi, il m'a demandé qu'il allait avoir un déplacement et si je pouvais en tout cas l'accompagner dans son déplacement. Effectivement, il m'a appelé de l'accompagner en Côte d'Ivoire, la première ville précisément à Ferké. Il devait prendre une commission là-bas. Alors je l'ai accompagné, nous sommes arrivés à Ferké. On a croisé M. Traoré Poulema, qui est opérateur économique. Il a remis la somme de 70 millions à M. Sakandé et nous avons repris la route pour Ouagadougou. En cours de chemin, il me demandait si ça marchait. Il allait voir pour comme un homme au niveau de la LONAB. Alors j'ai dit que vu mon statut, je ne peux pas prendre le DG de l'ONAB. Et dit que comme c'est ainsi, peut-être au niveau de transit, il allait trouver une formule là-bas. Quand nous sommes arrivés, je l'ai déposé à la maison et je suis reparti. En voulant repartir, il m'a donné 500 000. 3 jours après, je suis revenu pour lui rendre visite. Et on m'a informé qu'il a été interpellé. Mais du fond de mon cœur, je ne sais pas ce qui m'a embarqué dans ça. Et dans un premier temps, je demande pardon au premier responsable de la République, qui est le président Ibrahim Traoré. Et je demande pardon, et je demande pardon, et je demande pardon. Et je demande sa clémence et à tous les membres de son gouvernement. Je demande également pardon à tous mes connaissances. Je demande également pardon à tous mes collègues du service et à tous les Burkinabés. Je demande votre pardon et votre clémence. 2023, Mali 5. Au début de 5 ans, il y a un antique de mes tours. Je vais mettre un bon membre, je vais mettre un membre qui est le je vais mettre pour un diable. Je vais mettre un petit peu ça. Et pour le matin, je vais mettre un pied dans la bol. Capable, je vais mettre un bal. Je vais mettre un bal là, il y a la tête. Je vais mettre un petit peu de bal. Je vais mettre un bébé. Et pour un bébé, tu as un petit peu de miel pour nous. Et un quoi. On va y pour l'envoi. Ah ouais, et tu as un petit. Tu as un coup d'état. Tu as la ténèbre. Il y a la ténèbre. Tu n'as pas la ténèbre. On t'a dit, il y a un Charles. Alors, Charles, on tourne à la. Il y a un victime à la ténèbre. N'a pas de moula de voir. En bola. C'est une arme to me. Pas une arme to me dans une étape. Si le bola là, tu as qualité. Bola n'a pas de qualité. Ça. Les bons bola, tu as mis sans bol, un bol, ma vérité. Tu as mis les éditions canal en bol. Tu as bola en parme. Tu as mis sur table. Et tu as bola n'a pas de chance. Il y a un livre sur la table. Il y a pour un peu de par la table, cher n'est pas mieux. Il y a tourné. Il y a tourné. Il y a un moment qui est la tomate. Il y a tourné, tourné, tourné. Il y a un été. Voilà un tour de sacre tout le monde. Il y a un peu de temps d'être président Ibrahim Traoré, Soubri. C'est un bon problème de tout le monde. Il y a un bon chaud. Il y a un peu de bouillon ou de pitbull. Il y a un bouillon. Il y a un peu de chaud en France. Ni le ni chaud en France. On a un peu de France qui est là en carré. Il y a un peu de TMT barré. Entre les bibières, qu'elle embarrasse et tourne tout. Il y a qu'elle embarrasse. Même la Lagui Marissa Kandé,
ya commença ya sida am sitkin apreda Adam de Banenga 2023 am tinga Banenga am tinga si sonsama et un sonsa et là le deuxième 2025 pour donc le deuxième ay lam tinira ton ko sama banda tun ana namu indik bala yin shi mu sakawa nama yella balan pakin na yira tun lewa namu la yina ko sama tirhante yiri bidge sentin songo buninga pitun gehen songo ya sida maham sida wawa mbuga alaji muhimminga ali mahmbu nyenawa iya commença mbe signalé ni lama tisa auto ni tara yanga ayo la salfo ni tarawa abini na ba ni rawa ngom na me tiba me la pripadam la bana pa preda dam de bana ni wa passé tunda na yi son te ala yi menga na ci de kulimara na kwa tana mbolo ma hanci de bote ton shirata ba atorsa auto ayila me ti ya pere ti yele ngo fona ya pere po ba tumbo pere na dambe ba ti sampa taba iya yam sudah ne taba yam na son bininga ta shidi remember ta ayo tesa auto mum bode ti mum shidi bode mambola dambe ba shidi rikame tam dikam pasa han pasawa la dambe ba sokangi tunda poka ya bula fote ngane ani namu indika poka ya tumbo la fote la rawa to si yeni ngefo mpati han to yeni ngefo mpati ti yela wakazi mse ya bumu kasoma light no salvi la me ni tibuninga ya naba mwe nyakizugo la nyete mwe naba minga nyakizugo la nyete sampalina nkilla fa ani kabo mela na ba men tora yibeni na ba la fa ani ti yele kanga ande be passe asala fu go mu ba ko ba alimi lamti wara de milla nanam satale jibi sharata ba itini ngagalina dambe fa ti shotte ko ni bu so donc yin tiwa ya woto tadani le ba masa ti nan le bol preda adambe ba to na pa antawa ayi mo sop sonsoka yi mo sop sonsoka reti mo me hensi do wa pa man sira amira tra ni ko di vale sa antimbe ti ligidi ntawa minio pisepwe donc mamde ligida wa mamde ligida sira wa Reda dambe ba sir bola ma na sonse ade pakabat ayibu ba nirawa na wali ligida da yako bla da nivu teser gara man tunne tikenge o ben yitin kengen tole man han tabala pakabana je kabnushi tozo écouter damma mam sitawa pareil pipi côté gosa je kanugo donc anema mi hingeti ngi do ton kimti tan kisa do am pabonne yi mi so parame mambe mi yene hiya se je kanugo to meri kenge ti tan kisa donc maha kena rawa to mela yimam pani rawa la to man je tiro yesen de mobile la ya bachi puso bachi la mani double cabine da mam sita amonta la je kan goto msirire ligida la ligida mo taba fa ndira ya muni opinase la mo taba ndira la bundi ligida to lo ba ni pa ya to lo la bundi ligida to mande ko wa jinwa na wa kisa mi ngasalo ni wa inama na wana
ñina dambe ba ha wum tawa ligida ya wanda na kise donc jikan masa tunan na jinti na bota bunnan shingoma la nyodo ba hankel don wata o bi kelon wata han ku tunna ne da bai kade ya se ndika fuwe kila ya logoro bala la milan ne nan to wani mobile menga buda de mobile wa sal fa soba menga yamna buda de mobile poka ay tammo yingis to ne da ayo men nge me patar ngode bala man paso dara on ne yinge ha buda dan manuma no tiya ka siti lanyira gomda donc agom kan huwa bala labba ma hen kelen wa kelen wata to kelen kan to ne di yo fa sarle mobilier poka donc ndo ne ton la sida breda yo ton kota la shukri ton kota yafa ni tuni ngatono na ntuma apa tuntumle ayo la inshallah ya wan ka tafiya wannan yelkanga la donc les wa ton pana to ngom go soko ti sanka shukru bon soye le passé Burkina Faso jilli ton ko to la fa ka yafa ti ni sa fa ya tududa no ya sida on la ton pa me on gomo poka ni ligida man ci sa buto ne ka ne fa han kila ka katin bangi ligida ya wane ligida reda da me bayela ma tumi ka to poka le bon man on kole ambale donc carton taba carton fa ayiba ya mini pila mini la ayiba donc carton yemla nyinna soba ya mini pi muka hani carton la mama hantala jenga la ayiba ya paraba yemla la mama yeti ya ro la rone kawazali roya sodara ya bondo yibe wani écouter dama la rowa ni bache double cabine donc ma hamta wat apujum pa gomne ma ngay ayira ligida woto la jehma bala tan cingindi kum sorondo wote bunda woto. Je suis le capitaine Kouliati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Nambano de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal, avec le roi David, le capitaine Ouedraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sardo Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis.
Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damibaba écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Stapone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Stapone. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PC dont il était en contact avec des gens et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Le 3 janvier 2026 à 23h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issus des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l'esprit d'abnégation, l'esprit de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations pour protéger leur leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, témoin de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Je lance aussi un message d'unité nationale, de cohésion sociale et d'appel à vigilance accrue aux populations pour renforcer la veille stratégique de lutte contre l'impérialisme. C'est l'occasion pour moi d'appeler l'attention des populations à faire montre de discernement dans leurs activités quotidiennes pour éviter d'être auteurs ou co-auteurs ou complices des projets funestes
de déstabilisation de notre pays en dénonçant tout comportement au numéro indiqué. Alors, je souligne cela parce que dans les investigations, de nombreux citoyens civils ont été également interpellés parce qu'ils ont été utilisés naïvement pour faire des courses ou pour transmettre des commissions par-ci, par-là. Et donc c'est pour cela que je tiens réellement à ce que les populations soient vigilantes, à ce que les populations montrent le discernement dans leurs activités quotidiennes.